Hello l'équipe. Bon, ça fait longtemps, vous datez de ouf. J'ai absolument rien à raconter. Non, si, j'ai un milliard de trucs à raconter. Mais j'ai pas prévu, j'ai pas écrit cette vidéo. J'ai tenté d'en filmer plein depuis 2-3 semaines. Et en fait, je me suis dit que ça me prenait trop le chou. J'arrivais pas à monter mes trucs, il y avait des rushs qui manquaient. J'avais pas le temps de refilmer. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et du coup, je me suis dit que j'allais juste poser ma caméra et parler avec vous pour vous raconter un petit peu ma vie et ce qui se passe en ce moment. Donc, depuis la dernière vidéo, donc ma vidéo Boss Girls, j'ai trouvé un travail. Il y a plusieurs trucs un peu ouf dans cette histoire. Déjà, j'ai trouvé un travail en postant un tweet. Donc, j'ai juste tweeté en mode salut, je m'appelle Morgane, je suis DA, je cherche un taf. Et j'ai une amie qui s'appelle Perrine qui l'a retweeté. Et donc, mon employeur actuel est tombé dessus. Et donc, voilà. Donc, j'ai un nouveau travail. C'est mon premier vrai travail de ma vie, dans le sens où c'est la première fois que je me dis, bon, je vais peut-être rester dans cette boîte pendant quelques années. Je vais faire assez d'argent pour pouvoir changer d'appartement, enfin arrêter de vivre comme une étudiante et commencer à avoir des vrais projets, à avoir voilà un appartement qui ressemble à quelque chose. Donc c'est trop lourd. Donc voilà, premier changement ultra ouf de toute ma life. Ce qui est trop cool, c'est que je sais pas s'il y en a certains qui me suivent sur Instagram, c'est certain qu'il y en a qui me suivent sur Instagram, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce réel que j'avais fait concernant la pleine lune. Ce soir c'est la pleine lune et il y a un moyen super simple de manifester ce qu'on souhaite. Il faut juste écrire vos affirmations sur un petit bout de papier. Et ce soir, vous placez le petit bout de papier sous une bouteille d'eau à la lumière de la lune. Vous le laissez là toute la nuit. Et demain, vous n'aurez plus qu'à boire le contenant de la bouteille en pensant très très fort à ce que vous avez envie de voir se réaliser. Et c'est bon! Et ben j'ai fait ce truc là et en fait la nuit de la pleine lune arrivait juste avant mon entretien, donc de mon nouveau travail. Et forcément sur ce petit bout de papier j'avais écrit je suis acceptée et ça se passe à merveille. J'ai bu ma petite bouteille d'eau toute la matinée avant mon entretien et ça s'est réalisé. Alors bien entendu c'est pas juste grâce à la lune, j'ai fait des études, j'ai travaillé j'ai tout fait entre guillemets pour m'amener jusque là et du coup voilà je trouvais ça marrant et 2-3 jours après ou une semaine après je sais plus, j'ai reçu les messages d'une pote qui me disait que ce qu'elle avait écrit sur son petit bout de papier, tout était en train de se réaliser aussi. Donc c'était quand même plutôt ouf. Et voilà, concernant ce que j'ai fait pour arriver à ce travail-là, il y a un point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Un point que je trouve plutôt important. Il y a mon livreur Uber qui va arriver bientôt. Non c'est bon, il est à la bourre, comme d'hab. Tac. Donc autre point que je voulais aborder avec vous, un truc dont je me suis rendu compte avec ma psy, parce qu'en fait j'ai mis du temps avant de réaliser que j'avais un nouveau taf. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous êtes déjà au courant, mais j'ai trouvé ce taf-là début avril. Et début avril, c'était aussi la fin de mes compensations Pôle emploi. Et donc j'allais avoir absolument 0 € puisque j'ai aussi terminé ma mission avec la personne avec laquelle je travaillais avant. Je pourrais vous en parler bientôt parce que bientôt des choses vont sortir donc je vais pouvoir vous montrer. Et donc j'allais me retrouver avec absolument 0 € de revenus sur mon compte. Et j'étais partagée entre rentrer chez mes parents, ce qui ne me faisait absolument pas plaisir parce que franchement l'idée de quitter Paris, non, hein, retourner dans mon 5-3 hors de question. Soit ça, soit je devais trouver un petit taf en mode vendeuse, serveuse, enfin un petit truc à la con, c'est-à-dire le Covid. Et donc j'avais absolument aucun moyen de trouver un petit taf et donc ça allait être la grosse merde. Et donc c'est tombé un peu comme par magie. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser que ben ça y est, j'étais sauvée entre guillemets et je voyais ça un peu comme un miracle. Et en fait avec ma psy on a un peu déconstruit le truc parce que c'est important aussi que je me rende compte de ce que j'ai fait pour en arriver là et que je tège un petit peu mon syndrome de l'imposteur et comment dire, je sois reconnaissante envers moi-même d'être là où je suis. Et même mon boss, du coup mon nouveau boss, quand il m'a dit que j'étais acceptée, qu'il allait me garder, j'ai passé je sais pas 15 minutes à dire oh merci merci et lui-même m'a dit non mais remercie-toi toi-même en fait. Et j'étais genre ok mais pourquoi je devrais me remercier? Et ça c'est un truc que je vous encourage à faire, c'est quand il vous arrive un truc dans votre vie plutôt ouf, commencez à réfléchir de pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, donc cette situation si agréable, parce qu'on a tendance à se culpabiliser quand il se passe des trucs pas bien, un problème dans votre vie, peu importe, où une relation prend fin, on a tendance à se remettre en question, à se poser des questions, dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi, tatati tatata, mais pourquoi on le fait pas dans le positif? Donc je me suis posée et j'ai commencé à le faire pour le positif. Qu'est-ce que moi Morgane j'ai fait aujourd'hui pour arriver à la situation dans laquelle je suis et donc à avoir un taf stable avec un bon salaire, avec une équipe géniale et tutti quanti. Et du coup j'ai tout déconstruit, donc je me suis dit, ah c'est pas calé comme pareil, je sais plus.
Premier point, ma vidéo Girl Boss. En fait, je pense que, je vous ai pas encore parlé de la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction, c'est un concept qui dit que si on agit comme si on avait déjà ce qu'on souhaite, l'univers nous l'envoie. Alors ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, vous commencez à connaître mon profil de sorcière un peu chelou. Un bon exemple de mes expériences avec la loi de l'attraction, quand j'étais en 3e année de mon école de graphisme, je n'ai postulé que dans une seule entreprise pour pouvoir avoir mon stage. Toutes mes potes me prenaient pour une folle dingue, elles avaient toutes envoyé des centaines de CV, de lettres de motivation un peu partout, et moi j'ai postulé à un seul endroit. Qu'est-ce que ça a créé dans ma tête? Ça a créé l'idée que si j'ai pas ça, c'est vraiment la merde. Et donc, consciemment ou inconsciemment, tu vas tout faire pour réussir à atteindre cet objectif. Ça rejoint un autre truc que j'aime bien dire, c'est que il faut pas avoir de plan B. En fait, si t'as un plan B, tu vas pas tout donner et du coup, tu vas t'attendre à échouer et donc tu vas pas donner 100% de ce que t'es capable de faire. Je ferai potentiellement des vidéos plus détaillées sur ces concepts parce qu'en vrai, c'est très compliqué et j'ai pas envie d'épiloguer, sinon cette vidéo va être super longue, mais voilà le topo. Et donc, ce que je pense qui s'est passé avec ma vidéo Girl Boss, c'est que je me suis mise dans un mindset, oui. Je me suis mise dans un mindset de il faut que ma vie elle change. Je vais arriver à une genre de deadline de l'univers qui est bon, ok meuf, t'as plus de thunes, rentre chez Watt ou fais quelque chose. Et mes potes pourront vous le dire si un jour vous avez l'occasion de discuter avec eux, mais à aucun moment j'ai réellement paniqué. Je sais pas comment vous expliquer, genre à aucun moment je me suis vraiment dit bon là c'est la merde, j'ai prévenu mes parents que j'allais rentrer chez eux. Ah putain, il y a le Uber qui m'appelle. Les pièces détachées qu'on a remplacées en fait, genre l'ancien gouvernail. Qu'est-ce que je disais? Je disais que à aucun moment j'ai paniqué. Je pense que j'allais pas me retrouver dans la merde. J'en étais persuadée. C'était un bail de mon intuition était trop forte. J'avais aucune idée de ce qu'il allait m'arriver, mais je savais que j'allais pas pouvoir être dans la merde. C'était impossible. Alors pourquoi? Peut-être déjà parce que j'avais pas envie de base et que donc je savais que j'allais tout faire pour ne pas l'être, d'où ma vidéo Girl Boss. Mais tout ça c'est inconscient. Quand j'ai commencé ma vidéo Girl Boss, je me suis pas dit... En fait si, en fait je l'ai commencé pour me mettre dans un rythme et me challenger moi-même. Parce que au début de ma vidéo Girl Boss, je dis que j'ai jamais été une bosseuse et que j'avais envie de pouvoir m'affirmer face à un potentiel client, un potentiel employeur en disant ok moi je suis une bosseuse de ouf. Donne-moi ce que tu veux, je te le fais là. Il y a quoi maintenant, tu vois? Donc pour la loi de l'attraction, je pense que je me suis auto-conditionnée à l'idée que je ne pouvais pas me retrouver dans la merde. C'était inconcevable que je me retrouve réellement dans la merde. Et donc, consciemment, inconsciemment, prenez ça comme vous le voulez, je me suis mise dans un processus d'évolution. Je me suis dit, ma situation elle est telle, j'en veux plus. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à une situation correcte? Il y a plusieurs réponses. Et je crois que on va arriver très vite au deuxième point de cette vidéo parce que là on y est. Je crois que beaucoup de personnes, dans mon cas, alors je spécule, hein, peut-être que pas du tout, je crois que beaucoup de personnes, dans mon cas, se seraient mis sur LinkedIn, Indeed, tous les trucs de recherche d'emploi, et auraient cherché, envoyé un tas de CV, un tas de trucs, un tas de machins. Ce qui m'amène tout de suite au deuxième point que je voulais aborder avec vous lors de ma vidéo, qui est qu'est-ce que c'est que de taffer pour un objectif. Parce que du coup, quand j'en discutais avec ma psy, j'ai conclu à la fin de cette séance de psy que travailler dur pour atteindre ce qu'on souhaite, c'est pas forcément travailler pour quelqu'un qui n'est pas nous ou travailler pour de l'argent. Je m'explique. J'ai envie qu'on parle du fait de taffer dur pour atteindre nos objectifs. Je pense que quand je disais dans ma vidéo Girl Boss que j'étais pas une bosseuse, je mentais. J'ai taffé. Là, depuis le début de ma thérapie, mais j'ai taffé comme never. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, j'en avais pas pris conscience, mais se déconstruire, revoir toutes les croyances qu'on a dans notre tête, tous les trucs qu'on prend pour acquis, tout revoir, c'est du taf. Et en fait, j'ai passé des heures à réfléchir sur ma situation, réfléchir sur ma vie, remettre le nez dans des événements que j'avais pas envie d'avoir sous les yeux. J'ai fait des insomnies, oui. Donc dans ma vidéo Girl Boss, je dis ouais, j'ai jamais fait d'insomnie pour du taf. Mais t'es malade ou quoi? Mais commence une thérapie, on va voir si tu fais pas des insomnies. Et du coup voilà. Donc en fait, quand j'estimais que j'étais pas une bosseuse, j'étais en train en réalité de réaliser le plus gros taf de toute ma vie. C'est-à-dire me construire une stabilité mentale, me construire un environnement sain, safe, une vraie carapace, un vrai... je sais pas quoi, j'ai construit les bases de ma vie en fait, de ma vie saine. Et donc forcément en fait quand tu commences une thérapie, tu détruis tout, donc tu perds tout. Vous pourrez aller regarder ma vidéo sur ce que j'ai pensé de 2020, où vous vous rendez vite compte que mon année 2020 ça a été explosion sur explosion dans ma vie. Et qu'au final, toutes les explosions, tous les trucs que j'ai perdus, m'ont poussé à construire des nouvelles choses et donc des choses beaucoup plus saines puisque j'étais accompagnée de ma thérapeute et que du coup t'as plus le même processus. Donc les trucs que tu construisais de non sains à la base, tu les reconstruis de manière saine. J'ai tout perdu
Et puis je me suis retrouvée sans rien et je me suis dit bon bah on va continuer de creuser. Et en fait plus tu creuses, plus tu reconstruis, et je me suis reconstruite à mort. Et depuis que j'ai commencé à travailler, s'est présenté à moi une nouvelle problématique qui est l'idée du temps. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps puisque je n'en ai plus, et comment être libre maintenant que je suis au bureau de 9h30 à 20h en moyenne. Comment je fais pour continuer ma chaîne YouTube, pour avoir des projets à côté, pour rien que tenir mon appart rangé. Genre, si vous voyez l'état de mon appart actuellement, c'est un désastre. Bref. Et donc, dans toute ma période de non-réalisation, j'ai commencé à paniquer en me disant « Attendez, mais ça y est, là, ça y est, je rentre dans la catégorie des gens qui font métro boulot dodo. » Et ça m'a terrorisée. Et j'en ai parlé vite fait avec ma psy, je lui ai envoyé un petit texto, et elle m'a envoyé un texto incroyable que je vais vous mettre là tout de suite, où, si je me souviens bien, elle m'explique qu'en fait, je me confronte là au principe de réalité, et donc au fait que j'ai besoin de ça dans ma vie en fait. Là, la réalité c'est ça. Ma réalité, ça doit ressembler à ça pour que je puisse être libre en fait. Et tout simplement, si j'ai pas ce taf là maintenant tout de suite, tous mes projets à côté, tout va se péter la gueule. À quoi ça sert d'avoir un appart rangé quand t'as pas les thunes de le payer? À quoi ça sert de continuer sur YouTube quand t'as pas les thunes pour avoir un appartement, pour faire évoluer ton matos, enfin bref, t'as fait de 9h30 à 20h, c'est pas un truc que je vais faire toute ma vie, et je le sais pertinemment, sauf que là en fait, j'ai besoin de me lancer dans ma vraie vie, j'ai besoin de me lancer dans la réalité, j'ai besoin de mettre des sous de côté, j'ai besoin d'investir dans, je sais pas, un appartement, des vêtements, j'ai besoin de me refaire là les gars. 2020 ça a été hardcore, j'ai tout perdu, j'avais pas de thunes, merci Pôle emploi, pardon Pôle emploi, mais merci Pôle emploi pour vos 700 balles par mois, mais les gars c'était pas la vida loca tu vois. Alors désolé pour ceux qui sont un peu gênés de parler d'argent, j'en ai un peu rien à foutre ici. Sorry, not sorry. Et donc, j'ai flippé. C'est aussi pour ça que vous avez pas eu de vidéo là pendant 3-4 semaines, je sais même plus combien de temps ça fait que j'ai pas fait de vidéo. Mais parce que j'ai eu besoin de construire mon rythme en fait. J'ai eu besoin de me rendre compte que, ok, tu vas finir à des heures plus ou moins aléatoires. Tu vas rentrer chez toi. Tu vas être fatigué. Qu'est-ce que tu peux faire quand t'es fatigué? Ranger ton appartement, c'est compliqué. Je sais que je suis capable de ranger 2-3 trucs, mais tu le fais mieux le matin. Donc lève-toi un peu plus tôt le matin. Et le soir, permets-toi un vrai repos. Bref, j'ai dû construire comme ça tout mon rythme. Et là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai fini plus tôt. Du coup, j'ai grave profité pour tourner ma vidéo tant qu'il est encore jour. Du coup, voilà, tout ça pour dire que j'avais besoin de choper le rythme. Tous les week-ends, j'ai filmé un petit peu en espérant pouvoir vous construire un vlog ménage décent, mais c'était pas le cas du tout. Peut-être qu'un jour, je finirai le montage de ce truc. Peut-être que je le finirai pas et que je ferai des blagues entre les moments qui n'ont aucun sens parce que j'aurai la flemme de faire une voix off ou j'en sais rien. Peut-être que je vous le posterai quand j'aurai pas le temps, histoire de vous faire un petit peu de contenu et de pas vous abandonner trop. Même j'avais des projets de reel et tout, j'ai rien foutu. Bref, tout ça pour vous dire que tout va bien. Faites-vous confiance, croyez en votre intuition, croyez en votre timing. Et c'est compliqué parce que son intuition, je pense que ça se travaille, et je pense que la mienne est assez aiguisée parce que j'ai appris à lui faire confiance et j'ai appris à décortiquer ce qui était mon intuition et les messages de mon ego et les messages de bref. J'ai appris à tout bien ranger. Je vous ferai une vidéo sur mon intuition, il n'y a aucun problème. Croyez en vous en fait, faites-vous confiance, donnez-vous à fond, sachez reconnaître le taf que vous avez besoin d'effectuer. C'est pas forcément se lever et je sais pas, peindre tous les jours, c'est peut-être se poser 1 heure et réfléchir à pourquoi vous avez envie de peindre, pourquoi. Vous voyez, essayez de déconstruire un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête. J'espère que vous allez super bien, j'espère qu'on va se revoir très vite, j'espère que je vais avoir le temps de vous faire plus de vidéos parce que vous me manquez à la mort, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Et voilà, je vous kiffe. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des réponses, des trucs, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous par pitié, j'ai besoin de votre force. Plus vous serez à me râler dessus quand je fais pas de vidéo, plus j'en sortirai parce que je me sentirai trop coupable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des commentaires, le pouce bleu, tout ce que vous voulez, partagez la vidéo pour envoyer du positif à vos amis qui sont dans la merde, qui sont au chômage, tout ce que vous voulez. Je vous aime à mort, je vous envoie tout mon amour, toutes mes bonnes ondes.